tous, bienvenue sur cette conférence sur l'hypersensibilité et le sport qui fait partie intégrante donc de la semaine de la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité qui est créée par Saverio Tomasella et co-dirigée par Fanny Marais et Elodie Crépel. Je suis ravie d'avoir pu participer à cette conférence qui aurait dû se faire en direct et malheureusement avec quelques problèmes techniques c'est donc préenregistré. J'espère quand même que ça coupera pas le naturel de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant que vous observez cette vidéo, à les poser en commentaire sous celle-ci et moi je répondrai au fur et à mesure si je peux et sinon dans les jours à venir en fonction de mes disponibilités. Donc dans cette vidéo, vous ne retrouverez pas de PowerPoint. Ici, avec moi, on sera plus sur comment j'allais dire, une réflexion personnelle et professionnelle avec vraiment un partage d'expériences que moi j'ai eues et les liens que j'ai pu faire par rapport à l'hypersensibilité et au sport. Voilà. Pour la définition de l'hypersensibilité, pour la faire très très courte, c'est uniquement quand on va retrouver à la fois de l'hyperémotivité chez une personne plus de l'hyperesthésie, définie du coup pour les hypersensibles par la présence de 2 voire 3 ou plus des 5 sens qui sera surdéveloppé. Pour plus de détails sur la définition de l'hypersensibilité, soit vous pouvez aller sur le compte Instagram d'Elodie Crépel, sinon vous pouvez simplement aller sur la toute première vidéo qui a été diffusée sur la semaine de la sensibilité où elle intervient. Sur les 10 premières minutes, elle détaille très très bien la définition, donc je vous invite à aller regarder au moins ça pour avoir un peu plus d'infos ou en tout cas l'essentiel. Voilà. Ça me permet à moi de me concentrer plus sur la suite, c'est-à-dire le lien entre la haute sensibilité et le sport. Donc, me concernant, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a seulement 3 ans. Et j'ai commencé la boxe française quand j'avais 5-6 ans. Je ne suis pas devenue hypersensible il y a 3 ans, je le suis depuis que je suis née. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup. Ça a changé, on va dire, le sens de mon histoire de vie, finalement, quand j'ai retracé différentes étapes. Je crois sincèrement que, compte tenu de l'environnement dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'ai évolué, où on était très pudique par rapport aux émotions, je me suis jamais sentie vraiment libre d'exprimer mes émotions avec toute l'intensité avec lesquelles je pouvais les ressentir. Sauf quand j'étais à l'entraînement de boxe française. Et là, très clairement, je crois que ça a fait la différence pour moi parce que finalement, sans m'en rendre compte foncièrement, j'avais finalement un exutoire qui était régulier dans mes semaines et qui était intense à chaque fois et qui me permettait finalement d'avoir cet équilibre-là que je n'aurais certainement pas eu, je pense, si j'avais pas pratiqué ce sport-là, ou en tout cas pas un sport de manière aussi intense. Ce qu'il faut comprendre en fait et prendre conscience, c'est qu'on ne vit pas dans une société où on vient favoriser le rapport au corps. On vient surtout favoriser le fonctionnement avec cette partie-là de nous-mêmes, avec notre tête. On nous dit souvent qu'il faut réfléchir avant de parler. Enfin voilà, on est très sollicité sur le fonctionnement cérébral et pas beaucoup finalement sur l'ensemble du corps. Et du coup, on a tendance à perdre cette connexion au corps, cette connexion à notre intuition, à notre conscience corporelle. Et bah, forcément, j'ai pas échappé à ça par rapport aux autres. On m'a appris à fonctionner avec ma tête. Et en parallèle de ça, j'avais des cours de boxe, des entraînements vachement intenses, où là, c'était tout l'inverse. Il fallait qu'on prenne conscience de notre corps, on prenait conscience fatalement de nos limites, surtout pendant les préparations pour les compétitions. Et là, bah, effectivement, une fois qu'on a lâché la tête et qu'on a arrêté de s'écouter, et ben, il faut faire confiance à son corps et ce qu'il est capable de faire ou ne pas faire, ou ce qu'il va être capable de faire par la suite. Et donc du coup, ce fonctionnement-là a créé réellement un équilibre, je crois, pour moi, sans en avoir vraiment conscience. Et ça, je l'ai percuté, bah, du coup, quand j'ai compris que j'étais hypersensible, ça a vraiment permis pour moi de comprendre que l'importance, en fait, qu'a eu ce sport-là dans ma vie, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, en fait.
Donc aujourd'hui, ce que je veux vraiment mettre en avant par rapport à cette conférence-là, c'est qu'il faut absolument qu'on prenne conscience de notre corps et de comment il fonctionne si on veut gagner en fait en confort dans notre vie au quotidien, que ce soit par le sport comme outil ou autre chose, hein, évidemment. La méditation, par exemple, aide énormément à ça. Aussi des exercices d'hypnose, la sophrologie, etc. Donc il y a tout un tas d'autres choses qui existent évidemment pour prendre conscience de tout ça. Aujourd'hui, on parle sport, donc on va se concentrer sur ça. Et on parle plus particulièrement de la boxe parce que c'est mon expérience, c'est mon sport, ma passion. Et en plus, ça fait partie du concept que là j'ai créé depuis septembre, qui est la boxe thérapeutique. C'est un concept qui n'existe pas en fait encore comme moi je l'ai créé, sauf en Suisse, avec une collègue qui est aussi psychologue et qui a créé aussi ce concept-là de la même manière que moi, avec le même mode de pensée finalement et la même manière de le pratiquer dans son cabinet. Autrement, il existe aussi sur une autre forme, il existe de la psychobox. Ça, il y a des formations qui sont liées à ça. La psychobox, c'est fait d'une autre façon. Il y a deux personnes, un thérapeute et un coach de sport, et un patient. Voilà, donc ça ne se pratique pas de la même manière, pas dans les mêmes contextes, on ne vient pas chercher les mêmes choses tout à fait. Voilà. Et il y a peut-être encore d'autres concepts qui existent sous cette forme-là. Simplement, voilà, moi comme moi je l'ai créé à ma façon, avec mon expérience personnelle et professionnelle. J'ai associé tout ça et donc j'ai créé ma box thérapeutique, la BTH. La boxe thérapeutique, c'est donc une approche corporelle qui, au sein d'une même séance de 1 heure, vient faire pratiquer des exercices aussi bien physiques que psychiques. D'accord? On vient relier les deux au cœur d'une même séance. Le travail de fond, en fait, c'est vraiment globalement de venir reconnecter le psychique et le physique et de s'ancrer vraiment dans le moment présent. Donc ça peut être conseillé par exemple sur une liste non exhaustive évidemment pour libérer, exprimer des émotions plus ou moins intenses, développer de la confiance en soi, mieux s'ancrer dans les moments présents, gagner en confort émotionnel, travailler son hypersensibilité, gagner en estime personnelle, enfin voilà, il y a tout un tas d'exemples pour lesquels ça pourrait être conseillé et orienté. Pour moi, en fait, l'hypothèse que j'émets à travers cet outil-là de la boxe, et notamment pour les personnes hautement sensibles, c'est que je crois que quand on est hautement sensible, on vit des émotions qui sont tellement intenses et parfois tellement violentes que associer à ça un outil qui va nous permettre de les exprimer et un outil qui nous permet en fait un niveau de violence, si je puis dire, ou en tout cas un niveau d'intensité presque similaire, pour moi c'est vraiment intéressant parce que du coup il y a quelque chose qui va se passer au niveau du lâcher, de l'expression en fait. Et arriver à associer un outil qui va nous donner une intensité même pareil que l'intensité des émotions qu'on va vivre, pour moi c'est tout bénef. Il y a quelque chose qui se connecte. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui vient décharger et aussi des choses qu'on va pouvoir ancrer de manière positive par la suite. Donc c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose d'hyper cohérent pour les personnes hypersensibles parce que on est sur le même degré d'intensité par cet outil-là et par l'intensité des émotions qu'on peut vivre en tant qu'hypersensible. C'est mon hypothèse et j'ai tendance à croire qu'elle est validée quand je vois du coup déjà les premiers patients qui se sont saisis de cet outil-là au sein de mon cabinet. Et vraiment, on retrouve déjà en premier lieu cet aspect d'ancrage au niveau du corps. Il y a un ancrage avec les appuis qu'on a en boxe française. Il y a un ancrage qui se crée déjà de manière assez forte pour ceux qui n'ont jamais mis les gants et qui n'ont jamais fait ce genre d'expérience. C'est assez flagrant déjà au niveau corporel, cette présence qu'il y a, cette prise de conscience en fait. Après, chaque exercice que moi je vais proposer, c'est toujours des exercices qui sont adaptés à la personne et à ce qu'elle vient travailler, ce qu'elle vient chercher à travers cet outil-là.
Donc j'ai pas de protocole strict, ni d'exercices toujours les mêmes à présenter à chaque personne. Je m'adapte en fonction du besoin, du niveau, etc. Il y a une trame de fond qui reste globalement la même. Je dis globalement parce qu'elle peut très bien bouger en fonction des envies et des attentes de chacun. Mais globalement, sur 1 heure, on va avoir un temps d'échange au début, un temps d'échauffement. Ensuite, on va être sur des exercices plus pour décharger le négatif, on va dire. Et ensuite, des exercices plus pour ancrer le positif. Derrière, on va avoir un retour au calme avec de la relaxation et des ancrages par imagerie mentale si nécessaire. Et voilà. Après, il y a un retour sur la séance, etc. Mais vraiment, ça, c'est juste un fil conducteur. Chaque séance sera différente et sera différente en fonction de chacun et de ses attentes. C'est vraiment une méthode qui est accessible à tous les niveaux. Donc qu'on soit boxeur ou pas, qu'on ait déjà mis les gants ou pas, c'est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a juste besoin finalement de venir avec une tenue de sport, une bouteille d'eau, une serviette et puis voilà. Le reste, eh ben, on le fait ensemble. Voilà, donc c'est pour tous les niveaux. Il suffit juste d'une tenue de sport et c'est accessible, donc en tout cas pour ma part à mon cabinet, à partir de la 2e séance. Je ne prends pas les nouveaux patients directement en séance de boxe thérapeutique. Pourquoi? Parce que j'ai besoin déjà de faire un entretien en amont pour faire une première rencontre en fait, savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous amène, ce que vous venez chercher, pour voir en fait si déjà ce concept-là vous correspond ou pas. Parce qu'on ne va pas se lancer dans quelque chose qui au final ne vous conviendra pas. Donc concernant le matériel, évidemment c'est moi qui le fournis. En fait le patient, je lui prête une paire de gants et de mitaines. Et puis on travaille sur les pattes d'ours. Donc moi je mets les pattes d'ours, ce sont des cibles finalement. Et puis on vient travailler de cette manière-là avec différents exercices que je vais proposer. Et puis pendant toute la séance, il y a sans arrêt aussi un aller-retour entre entre ce qui se passe chez le patient sur l'aspect corporel et l'aspect psychologique en fait. D'où aussi le travail thérapeutique qui se met en place tout au fil de cette séance-là. Voilà. Voilà pour ce qui est de la boxe thérapeutique, ce qu'elle est en tout cas au sein de mon cabinet. Pour revenir un peu plus sur la notion du sport de manière globale, parce qu'évidemment il n'y a pas que la boxe, même si pour moi ça reste le top, parce que tout à l'heure je parlais justement du niveau d'intensité, mais je parlais aussi du niveau de violence. En fait, la boxe permet, je trouve, d'avoir accès à un niveau de violence, mais tout en étant en sécurité soi-même, sans se mettre en danger personnellement et sans mettre en danger quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Et en général, on n'a pas accès à ça naturellement, j'allais dire. Mais par contre, voilà, il y a d'autres sports qui peuvent être tout à fait recommandés. Et d'ailleurs, moi, j'en parle souvent au cabinet pour les gens pour qui la boxe, ça ne leur parle pas du tout. Ou qui n'ont pas accès simplement à ce sport-là pour X raisons, des blessures, ou qui sont juste passionnés par d'autres sports tout simplement. Et là, en fait, ce que j'explique à ces patients-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire au niveau du sport, mais peut-être pas de la manière dont ils le font déjà. C'est-à-dire que pour moi, le sport, quand on l'envisage d'une manière qui vient servir en fait à exprimer des émotions, quand on fait le lien entre sport et émotion, comme là on le fait depuis tout à l'heure finalement, on ne peut pas aller faire du sport comme de la même manière que quand on prépare une performance sportive. C'est-à-dire que si mon sport c'est d'aller courir par exemple ou de faire du vélo, je ne peux pas dire allez, je vais aller exprimer mes émotions et je vais faire une sortie de vélo de 1 heure. Pour moi, il y a de grandes chances que la personne qui va faire cette démarche-là va rentrer de son tour de vélo de 1 heure avec autant de colère ou autant de frustration que quand elle est partie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que encore une fois, on va parler d'intensité. Et ce qui est important là-dedans, c'est vraiment ce terme-là. Et moi, l'intensité dans le sport, je vais venir la travailler avec des exercices de fractionné. Le fractionné en sport, c'est un effort intense et court. Voilà. Et du coup, ça va me permettre de faire des sorties de vélo ou de course à pied qui vont être beaucoup plus courtes, d'accord? Toujours quand on est dans cet aspect-là d'expression des émotions,
Donc des sorties de sport beaucoup plus courtes, et donc du coup, je vais plus facilement pouvoir les intégrer dans mon quotidien, parce que j'ai plus facilement accès à un quart d'heure de dispo plutôt qu'une heure, en fonction de mon rythme de vie. Et du coup, sur ce quart d'heure-là ou ces 20 minutes-là de sortie, ou peut-être même 10 minutes, hein, et ben, je vais axer mon travail sur du fractionné. Le fractionné, de manière générale, pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde, je vais l'orienter de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire une paire de baskets, une tenue de sport, on sort, on va faire du fractionné. On court 5 minutes, on chauffe la machine, et puis après, fractionner soit sur place, donc sur place, on peut piétiner sur place avec une montée de genoux, par exemple, ou alors faire un sprint d'un point A à un point B, revenir en trottinant, ou continuer si on a un parcours qu'on connaît déjà vers chez soi. Et le mieux, à mon sens, c'est le fractionner dans les escaliers. Pourquoi? Parce que quand on monte les escaliers, déjà on est concentré sur les escaliers. Et donc du coup, on n'est pas concentré sur autre chose. Donc le cerveau, il fait une pause par rapport aux problématiques qu'on a. On est concentré sur les marches. Et ensuite, dans les escaliers, franchement, ça brûle tellement vite au niveau des cuisses que là, l'intensité, elle monte tout de suite. D'accord? Elle monte tout de suite, et plus on va vite, plus c'est long et plus ça pique. Et après, on redescend tranquillement et on refait ça plusieurs fois. L'idée du fractionné, par exemple, ça peut se faire aussi à la salle de sport, sur du vélo ou d'autres choses. L'idée, c'est de faire 30 secondes d'effort intense, 1 minute de récup, par exemple. Et ça, on peut le faire 3 fois d'affilée ou autant de fois qu'on en ressent le besoin. L'idée là, c'est vraiment pas la performance, c'est vraiment le relâchement émotionnel, d'accord? C'est pour lâcher tout ça. Donc, même si c'est 10 secondes d'effort, 30 secondes de récup, moi ça me va, d'accord? L'idée, elle est quand même là. Voilà, donc globalement, vous avez compris. Pour moi, c'est pour ça que c'est vachement conseillé aussi pour les personnes hautement sensibles, parce que ça va d'autant plus leur parler, le côté intense, encore plus que pour les personnes qui ne le sont pas. Mais évidemment, c'est des techniques qui sont orientées, pour moi, pour tout le monde, du moment qu'on commence à ressentir des émotions qui nous sont pénibles et dont on ne sait pas quoi faire, plutôt que de les étouffer ou de les mettre de côté et de ne pas s'en occuper et d'exploser à un moment donné où c'est pas le bon moment, et ben justement on vient, on s'en occupe, et de la bonne manière. Et ça, tout de suite, c'est intéressant, on va pouvoir gagner en confort dans son quotidien, et surtout on va gagner en confiance en soi, parce que on sait que en fait on peut vivre des choses intenses, et derrière on va pouvoir les exprimer de la bonne manière sans mettre en danger les autres et moi-même. Vous l'avez compris, pour moi il y a une réelle cohérence entre le sport et la haute sensibilité, du fait de l'intensité des émotions vécues par l'hypersensible et l'intensité qu'on va pouvoir mettre dans son sport par les fractionnés. Et d'autant plus du coup pour moi par rapport à la boxe thérapeutique en particulier. Je vous invite à me poser les questions si jamais il y en a qui vous viennent. Vous pouvez les poser sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin de renseignements ou d'informations. Donc moi je suis située dans l'ouest lyonnais, à Craponne. Et puis avec plaisir je répondrai à tout ça. J'ai beaucoup apprécié en tout cas d'avoir pu participer à cette semaine de la sensibilité pour commencer en fait à introduire cette notion de boxe thérapeutique et de sport plus globalement sur ce sujet-là. Voilà, là c'est vraiment une intro finalement. Cette conférence, elle n'est pas très longue. Je pense, c'est juste un tremplin pour la suite. Et la suite promet d'être pleine de bonnes idées, de bonnes expériences. Et je pense qu'on va pouvoir développer encore plein d'autres choses sur ce sujet-là. Et j'ai pas terminé en tout cas de continuer mes recherches, mes hypothèses et de les valider, que ce soit au sein de mon cabinet ou ailleurs sur ce thème-là, qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère que vous aurez appris certaines choses, ou en tout cas que vous aurez peut-être connecté 2-3 choses entre elles pour vous. Et puis on se retrouve bientôt peut-être pour de nouvelles conférences. Merci.